Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Je sais, il est beaucoup plus tôt que l'heure habituelle, mais je me suis dit que j'allais venir papoter un peu avec vous et répondre à vos éventuelles questions. Si vous avez certains sujets que vous souhaitez aborder avec moi, eh bien, c'est le bon moment. On a un peu plus d'une vingtaine de minutes pour cela. Alors, bien évidemment, à partir de 13h30, je répondrai à vos questions. Bien évidemment, à partir de 13h30, je vous livrerai le gagnant de la voyance privée avec moi, comme toutes les semaines, ça vous le savez. Je pense que c'est inscrit dans la mémoire collective. Voilà. Alors, les vacances sont terminées et... Ah bah super, ça c'est une bonne question. Ouais, mais je démarre quand je veux, Drominet. Je suis un homme libre. Alors, est-ce que vous avez des questions sur un sujet X ou Y que vous souhaitez aborder ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, qui n'est pas forcément clair pour vous, mais qui peut le devenir autre chose ? Alors, sans date de naissance précise, peut-on avoir un résultat ? Bien sûr qu'on peut avoir un résultat sans date de naissance, je vous le prouve tous les jours. C'est-à-dire qu'avec le tarot, on peut tout à fait répondre à des questions. Ensuite, quel est l'intérêt de la date de naissance ? La date de naissance a pour intérêt d'être utilisée soit en numérologie, donc la date de naissance en fait en numérologie, c'est c'est ce qui nous permet d'établir des prévisions, voir les cycles dans lesquels vous vous trouvez, voir aussi ce qu'on appelle les défis, c'est-à-dire les difficultés auxquelles vous allez être confrontés. Vous savez, ce qui crée un peu nos peurs, nos tensions intérieures, nos tensions personnelles. Mais l'avantage de la numérologie, c'est que ça nous permet de préciser dans le temps en fonction du projet et en fonction de la question. Ne vous inquiétez pas, Alexina. Si votre question est en cours de validation et qu'elle a disparu, on va voir ça tout de suite ensemble. Elle est bien présente, donc ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Tout va bien, ce n'est pas grave si vous ne l'avez plus chez vous. L'essentiel, c'est que nous l'ayons chez nous et qu'elle fasse partie du tirage au sort. Alors, est-ce qu'on peut être tiré plusieurs fois sur le tirage hebdomadaire ? Oh bah oui. Bah oui, parce que, vous savez, moi j'ai un vieux principe. Je trouve que l'équité, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Donc, vous participez aux émissions, c'est la seule condition pour vous permettre de gagner cette voyance privée. Je ne vois pas pourquoi le fait que vous ayez gagné la semaine dernière ou il y a 15 jours vous retire la même chance que les autres. Voilà, moi c'est mon principe. Après on va dire, bah oui, mais lui il est passé, je parle de l'émission quotidienne, il est passé 2 fois dans la semaine. Bon, vous savez, c'est comme tout dans la vie, il n'y a pas de règle ultime qui soit imperfectible. Donc tout est perfectible. La seule chose, c'est que, comme il est dit sur la démocratie, c'est le moins pire des systèmes. Voilà, donc le système que j'ai adopté est celui qui donne la même chance à tout le monde à un instant T. Voilà, donc c'est... Donc oui, Drominet, vous pouvez également, au-delà d'être tiré au sort quotidiennement,
avoir la possibilité, même si vous avez déjà eu cette chance, de pouvoir être resélectionné. Alors, wow. Alors attendez, je vais essayer de prendre dans l'ordre, hop, dans l'ordre, in the order, et non pas dans la commande. Ok, ça j'y ai répondu, aussi. Pourquoi les questions en dessous ne s'affichent pas? Pour l'instant, c'est normal. Pour l'instant, nous sommes dans une discussion à bâton rompu, un échange direct entre vous et moi. Elles s'afficheront tout à fait normalement à partir de 13h30 quand je commencerai à y répondre. Alors, quelle est selon moi la plus complète des voyances? C'est très simple. En fait, de mon observation, ce qui est très intéressant, c'est de multiplier les supports. Moi, aujourd'hui, j'utilise essentiellement 3 supports. Tarot, numérologie, astrologie. Pourquoi c'est intéressant de multiplier les différents supports? Pas pour vous vendre une consultation plus chère, c'est parce que lorsque vous établissez un thème numérologique, un thème astrologique, eh bien, vous pouvez avoir le maximum de précision. Et l'autre point aussi qui est très intéressant, c'est qu'il y a des corrélations entre la numérologie et l'astrologie. Quand vous retrouvez des éléments identiques dans l'un et dans l'autre, eh bien, vous pouvez vous dire que l'événement va arriver, va être quasi certain, parce que dans la vie on n'est jamais certain, mais à 99,99%, vous pouvez vraiment assurer à votre consultant que ce que vous êtes en train de lui dire va arriver. L'autre chose, c'est qu'en fait, chaque support va nous apporter aussi des spécificités. L'astrologie, par exemple, nous permet de voir de manière plus large dans le temps ce qui va se passer. La numérologie va nous apporter des renseignements précis sur une période donnée, c'est-à-dire voir la période sur une année, ce qui va être mis en valeur, quels sont les événements, quels sont les éléments à prendre en compte, qu'est-ce qui va, motiver votre existence pendant cette période-là. Et puis, il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est de voir ce qui n'est pas réalisable. Parce qu'il y a des moments donnés, vous savez, moi j'adore mon image sur l'agriculture, et c'est exactement sur le même principe. L'astrologie, la numérologie sont des outils qui nous permettent de mettre en place nos projets, de prendre les décisions en ayant objectivement les moments les plus opportuns pour le faire. Donc, oui, alors, bien évidemment, une consultation, ce que j'appelle très complète, n'est pas à faire tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Quand vous faites une consultation d'astro, vous avez une tranquillité pendant un certain temps, puisque lorsque je fais une consultation d'astro, je regarde par la méthode des transits et en fonction de votre thème astral, de voir quelles sont les périodes, quels sont les événements marquants, quelles sont les difficultés, en fonction des transits. Bien évidemment, et les transits, il y a des transits qui durent 6 mois, il y en a d'autres qui durent 3 ans, d'autres qui durent 5 ans, d'autres qui durent plus longtemps. C'est en fonction de votre thème astral et en fonction du moment où vous consultez. Écoutez, vous savez, Mathilde, les personnes habitant l'hémisphère sud et l'hémisphère nord sont marquées de la même manière par les planètes ou par les nombres. Après, effectivement, dans le calcul, il y a une prise en compte qui est différente puisqu'on a une inversion. Mais autrement, une fois qu'on a le thème astral, une fois qu'on a éventuellement monté la révolution solaire c'est une prévision annuelle en astrologie qui démarre
à partir de votre anniversaire, eh bien, on est tout à fait à l'aise et ça ne pose aucun problème. Bon, j'en profite pour lancer un grand bonjour collégial à tous. Bienvenue. Voilà, vous ne rêvez pas, je suis bien à l'antenne. Hein, c'est juste pour papoter avec vous, voilà, tout simplement. Alors, une énergéticienne, c'est un peu comme la réflexologie. C'est très étonnant ce que vous dites, Stella 17, que vous parliez de cela. Pourquoi? Je vais vous le dire. Premièrement, effectivement, la réflexologie est une technique d'énergie. La réflexologie fait partie aussi des 4 médecines chinoises, hein, l'acupuncture, la réflexologie, le Reiki, je crois. Non, il m'en manque 2. Déjà, c'est un indice. Et effectivement, à partir du mois de mars, à partir de la mi-mars, nous allons organiser avec une énergéticienne des séances de réflexologie. Voilà. Les 3 pratiques n'impliquent pas forcément des contacts. Alors là, il me faut un petit élément supplémentaire. Ah oui, ok, vous revenez sur, ça y est, vous revenez sur tarot, numérologie, astro. Mais, vous savez, ça fait plus de 25 ans que je fais des consultations en privé. Ça fait, ouais c'est ça, ça fait une bonne grosse vingtaine d'années que je fais des consultations par téléphone, ou je fais des consultations en cabinet ou en visio-chat, enfin pas plus de 20 ans pour le visio-chat, hein, c'est un peu plus récent quand même. Ça n'existait pas au moment où j'ai commencé. Moi, ça ne me pose aucun problème. Voilà, quel que soit. Alors, c'est sûr que c'est toujours plus sympathique si vous avez la possibilité de venir à la boutique, parce que voilà, on se voit, tatati, tatata. Mais après, en termes de prévision et stricto santo sur l'aspect de consultation, franchement, moi, j'ai aucun souci. Aucun souci. Alors, il est 13h19, nous avons encore une dizaine de minutes devant nous pour parler de sujets divers et variés. Et puis, nous pourrons commencer et je pourrai bien évidemment répondre à vos questions. C'est quand même le principe de l'émission. Alors, ensuite, comment on rééquilibre les énergies? C'est très simple. Enfin, c'est très simple. Voilà. Le rééquilibrage de l'énergie passe forcément par les chakras. Les chakras, il y en a 7, ce sont des centres énergétiques qui, lorsque nous sommes malades, fatigués, pas dans une situation de forme optimale, signifie que nous avons un ou plusieurs chakras qui ne sont pas centrés, entre guillemets. Hein. Donc c'est à partir de là que l'on travaille. Si vous prenez la réflexologie, pourquoi on travaille? En réflexologie, on travaille aussi bien sur les pieds que sur les mains, parce qu'il s'avère que tous les organes sont représentés sous et sur nos pieds et dans nos mains. Donc c'est vraiment une technique qui fait beaucoup de bien, faut quand même le dire. Mais c'est une technique comme une autre, hein. Il y a pas mal de techniques qui permettent justement de travailler sur les centres énergétiques ou de travailler sur les organes de notre corps.
Alors, à quoi sert la boule de cristal? Ah non, attendez, on va prendre dans l'ordre parce qu'autrement, une détox fait-elle maigrir? Alors, je vais vous dire une chose, la détox, quel est le principe? Je vous parle bien évidemment de la détox que je connais, parce qu'après, il y a d'autres formes de détox. Moi, je vous parle de celle de chez Phytoform, qui est à base de 17 plantes et que je prends depuis des années, 2 fois par an. Alors, le principe de la détox, c'est d'éliminer les toxines. Les toxines qui peuvent être présentes dans notre foie, dans nos intestins. En fait, cette détox travaille sur tous les émonctoires. Je vous rappelle, les émonctoires sont les poumons, foie, intestin, peau et reins. Donc, c'est l'idée, en quelque sorte, d'une sorte de grand nettoyage de printemps et d'automne. Les puristes en feront 4 par an, mais déjà, si nous en faisons une au printemps et une à l'automne, c'est déjà une bonne chose et je peux vous dire que notre corps nous remercie à chaque fois. Donc, effectivement, déjà ce principe d'élimination nous fait perdre du poids, naturellement, parce qu'il y a une évacuation qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus soutenue que si on ne la fait pas. Après, moi, ce que j'aime dans la détox, au-delà du fait de perdre peut-être 1 kg ou 2 kg, moi, c'est en général ce que je perds, entre 1 kg et 2 kg par détox. Ce qui est vraiment intéressant dans la détox, c'est que, au-delà de cette perte éventuelle, c'est que elle nous permet, puisqu'on a fait un nettoyage de notre système digestif, donc d'éliminer un maximum de résidus et tout ce qui peut entraver la bonne marche de notre digestion, eh bien, de lancer notre attention sur nos modes nutritionnels. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, vous voulez faire un régime, moi je vais vous dire une chose, faire un régime draconien ne sert à rien. S'il y avait un régime miracle, on ne verrait pas fleurir à partir du mois de juin tous les régimes possibles et imaginables de la Terre, vous promettant bien sûr de perdre du poids, et effectivement, vous le prendrez. La seule chose, c'est que dès que vous retrouvez une nourriture, entre guillemets, normale, eh bien, vous reprenez ce poids-là. Donc, l'idée, c'est pas cela. L'idée, c'est de se dire, voilà, je fais ma détox. Donc, ma détox ouvre la porte à une meilleure digestion. Une meilleure digestion signifie une meilleure assimilation. Une meilleure assimilation signifie aussi une meilleure répartition de ce que l'on ingère dans notre corps, une meilleure distribution. Donc, le corps profite pleinement de ce que l'on mange. Après, il faut faire attention. Et c'est ça le secret, c'est-à-dire de savoir équilibrer. Le pire, c'est la frustration. Il n'y a rien de pire que la frustration. Donc, si vous souhaitez maigrir, il faut savoir se faire plaisir également. Pas forcément manger une religieuse tous les jours, mais si vous êtes un adepte de la religieuse, je parle du gâteau, je ne parle pas de la personne, bien évidemment. Si vous êtes adepte de la religieuse, qu'est-ce qui vous interdit d'en manger une? Sauf que, faut pas que ce soit une religieuse le lundi, une pizza le mardi, un kebab le mercredi, et le jeudi on finit au McDo. Vous voyez, c'est ça le secret. Mais la détox vous permet, de lancer, et quelque part c'est presque comme dans une voiture, il faut enclencher la première, la deuxième, et c'est ça la détox. Ça vous met sur une route qui est favorable à la perte de poids. Voilà. Alors, à quoi sert la boule de cristal? Eh bien déjà, c'est un très bel objet de décoration. Une boule de cristal chez vous, c'est beau, c'est lumineux, c'est également une énergie. Et vous verrez qu'avoir une boule de cristal chez vous crée un environnement qui est plus zen. Allez savoir pourquoi. Moi, je le vois, j'en ai une à la maison. Et effectivement, c'est un objet de sérénité. Après,
c'est un support. Certains l'utilisent comme d'autres utilisent le tarot ou d'autres vont utiliser leur pendule. C'est un outil. Non, Didou, je ne réponds pas, je ne fais pas de la voyance, là, je fais de l'échange. Hein. Donc, est-ce une bonne année pour vous? Eh bien, ça, c'est entre vous et moi que nous pouvons le faire. Alors là, j'ai perdu, je remonte. Ah oui, les séances avec l'énergéticienne de Rominet, c'est à la boutique, bien évidemment. C'est compliqué de faire de la réflexologie si on n'a pas vos pieds et vos mains à portée de main. Alors, est-ce que le bracelet chakra est efficace pour calmer un mauvais chakra? Ah bah, de toute façon, quand vous avez le bracelet 7 chakras, eh bien, ça permet d'équilibrer, bien évidemment, les 7 chakras. Tout à fait, Reine. Alors, est-il bon de profiter de la prochaine pleine lune pour entreprendre une détox et un régime? Très très bonne question, Orchidée. Et c'est bien que vous la posiez en ce sens par rapport à la pleine lune. Eh bien moi, je vais vous répondre oui. Parce qu'un régime, on l'entame toujours après la pleine lune. Lune décroissante, jamais sur une lune croissante. Donc, oui. Alors, on ne peut pas rééquilibrer ses énergies et se purifier dans un bain de gros sel. Non, parce que à ma connaissance, c'est à approfondir, à vérifier si quelqu'un a plus d'informations, vraiment qu'il n'hésite pas à les donner. Mais c'est vrai que le gros sel, c'est plutôt l'idée d'une purification, pas d'un rééquilibrage. Voilà. Bon, ça c'est répondu, les linettes. Donc, en plus, vous faites 45 kilos. Si vous faites la détox, mais c'est pas. J'aime beaucoup ce petit trait d'humour, mais ce qui est important, c'est l'action de la détox. C'est l'élimination des toxines. C'est un sentiment de légèreté que l'on va avoir après, que ce soit... Vous voyez, vous n'avez pas l'impression parfois quand vous mangez d'être un peu gonflé ou d'avoir l'estomac qui prend un peu de place. C'est aussi cela, la détox. Alors, la détox, moi je la fais toujours 20 jours. 20 jours, 40 ampoules, 2 ampoules par jour. Voilà, moi je trouve que c'est nettement mieux, nettement plus efficace. Donc les linettes, 20 jours. Alors, qu'est-ce que je pense de l'argent colloïdal? Eh bien, l'argent colloïdal, c'est magnifique. La seule chose, c'est que, à mon grand regret, c'est qu'il est interdit de l'ingérer. Vous verrez sur toutes les bouteilles, interdit d'être ingéré. C'est une décision médicale, parce que c'est vrai que ça va enquiquiner quelques labos, puisque l'argent colloïdal, c'est un antibiotique naturel. Donc forcément, ça ferait moins vendre d'antibiotiques. Voilà, mais moi, entre l'argent colloïdal et la silice colloïdale est un excellent anti-inflammatoire. Vraiment, et je peux vous dire qu'à la boutique, les personnes qui ont pris de la silice colloïdale ou du silicium colloïdal, eh bien, reviennent en chercher parce que ça les soulage des douleurs d'arthrose ou autres.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est quand la pleine lune croissante? Alors, il n'y a pas de pleine lune croissante. Dès qu'on arrive à la lune décroît. Ouf, la lune décroît. Donc, la lune croissante, c'est de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune moins 1 seconde. Et après, elle décroît. Voilà. Bon, mais j'ai pas vu, mais le temps passe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est 13h32. Je pense qu'on va pouvoir se lancer et reprendre le cours normal de l'émission, c'est-à-dire répondre à vos questions. Et ben voilà, moi j'adore qu'il y ait cet échange entre nous. Vous avez plein de questions à poser. Alors, je n'ai pas forcément toutes les réponses. Je ne suis pas monsieur, je sais tout. Et je ne le revendique pas du tout de tout savoir. Mais au moins, le fait d'aborder des questions, eh bien, peut permettre aussi à ceux qui le savent d'en parler, tout simplement. Bon, allez. Hop. 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 Bon, eh bien écoutez, c'est parti. C'est parti pour de nouvelles aventures. Maintenant, voyons vos questions. Alors, juste avant de répondre à vos questions, comme toutes les semaines, en général le lundi, je vous annonce la personne qui a gagné la voyance privée avec moi. Alors, je ne sais plus où je l'ai mise. Mais je ne devrais pas tarder à la retrouver. Voilà, donc le gagnant, c'est un homme. Oui, mesdames, il y a des hommes sur l'émission. Il s'appelle Jacques et son pseudo est Highland ou Highland, je ne sais pas, H-A-Y-L-A-N-D. Donc, félicitations à lui. Et puis, bien évidemment, il sera informé, comme tous ceux qui gagnent cette voyance privée avec moi. Le principe, pour gagner cette voyance privée, eh bien, c'est de participer aux émissions quotidiennes. Voilà, allez, c'est parti. Je commence par la question d'Eugénie. Eugénie, bonjour. Quels sont mes ressentis au sujet d'Éric ? Allez, voyons. Eugénie, ce qu'Éric pense de vous. Alors écoutez, moi je pense qu'il est absolument pas indifférent à votre charme. Je pense que vous lui plaisez. Après, j'ai l'impression que vous l'impressionnez un petit peu. Qu'il y a quelque chose qui... et vous aussi, vous le trouvez à votre goût. Enfin, vraiment, je trouve que voilà, il y a quelque chose de réciproque dedans. Après, pour moi, il y a une chose qui ressort, c'est qu'il faut l'aider un petit peu, quoi. Il faut essayer de rendre un contact plus, entre guillemets, plus intime. Ça ne veut pas dire lui sauter dessus, bien évidemment, mais je sais pas, peut-être d'organiser quelque chose, mais en tout cas, moi je pense qu'il vous apprécie. Il a un peu le cul entre deux chaises, il n'est pas complètement dans une énergie, je dirais, optimale, mais en tout cas, au vu de ses cartes, il y a quelque chose, je dirais. Mais Christine, vous pouvez modifier votre question
comme vous voulez, et c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je pense qu'on peut rebondir sur votre message. En fait, il y a deux astrologies. Il y a l'astrologie sidérale et l'astrologie... J'ai oublié le mot. Celle que j'utilise en plus, c'est quand même assez incroyable. L'astrologie sidérale et je ne sais plus. Voilà, un trou de mémoire. Hein. Où est mon souffleur, hein. Je n'ai pas de souffleur. Et en fait, par exemple, quand vous prenez l'astrologie indienne, vous êtes sur la position réelle des planètes et des signes. Ce décalage s'appelle l'Ayanamsa. Et l'Ayanamsa, il y a à peu près 23 degrés et quelques selon certains Ayanamsa, mais il y a un écart. Alors, effectivement, ça fait changer de signe une grande partie des humains. Voilà. Mais après, vous savez, on n'est pas dans des techniques, entre guillemets, scientifiques. Même si dans numérologie et dans astrologie, nous avons logos, enfin logos. Mais ce sont des domaines que je classe à titre personnel dans des secteurs empiriques. Ça marche, on ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Voilà. Donc, il ne faut pas toujours chercher à une connaissance scientifique quand les choses fonctionnent. Voilà, mais vous avez tout à fait raison de le soulever. J'arrive pas à me souvenir du truc, c'est très agaçant. Très très agaçant. Mais ça va me revenir, hein, vous savez. Ça doit être dû à mon grand âge, je pense. Ça y est, ça commence. Allez, je poursuis avec Johan. Johan, bonjour. Vous êtes éducateur dans un centre à Toulouse qui accueille des jeunes. Vous souhaiteriez obtenir le poste de chef de service dans un autre centre à Bordeaux. Est-ce que vous allez concrétiser votre souhait cette année ? Allez, voyons Johan, pour ce poste de directeur de centre à Bordeaux. Écoutez, alors, moi je pense que vous êtes plutôt bien parti. Après, je pense que pour obtenir ce poste, il y a réellement certaines règles, il y a une sorte de rigidité, hein, on se croirait un peu dans une administration. Donc voilà, les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds, il faut que vous rentriez pile poil dans les cases. Après, vous avez une bonne expérience. À mon sens, vous avez quel âge ? Oui, vous avez une bonne expérience. Hein. Il va y avoir des discussions qui vont intervenir par rapport à ce poste. Bien évidemment. Enfin, bien évidemment. Pour moi. Ensuite, j'ai l'impression, Johan, qu'il y a de nouvelles choses qui sont à apprendre. Comme si... Peut-être, alors je ne connais pas votre formation, je ne sais pas où vous en êtes, mais bon, à 40 et quelques années, vous devez déjà avoir une expérience confortable. Mais c'est comme s'il y avait des points que vous deviez développer. Est-ce que c'est un aspect administratif ? Est-ce que, vous voyez, sur la gestion d'un centre, sur des choses comme ça ? Parce qu'il y a cette notion-là. Mais pour moi, ça va dans la bonne direction. Alors, je ne peux pas vous garantir que ce soit cette année. Hein, je vais être tout à fait clair. C'est vrai qu'il y a l'idée de proposition, c'est vrai qu'il y a l'idée de discussion, c'est vrai qu'il y a tout cela. Mais effectivement, je ne peux pas vous signer un blanc-seing en vous disant « Allez, c'est bon, cette année, c'est jackpot ». Mais vous avez tout pour y prétendre. Alors quand je vous dis cette année, c'est pas forcément, comme je
ne peut pas répondre à cette question, ça peut intervenir cette année, mais je n'en suis pas certain. C'est pour ça que je vous le livre. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une élévation professionnelle, d'une élévation sociale, donc qui traduirait bien le fait que vous soyez choisi pour cela. Voilà. Mais c'est dans la concertation, c'est, je dirais, dans l'empathie, c'est dans... Mais vous avez toutes ces qualités-là. Soyez pas, essayez d'élargir le spectre, ne soyez pas, parce que parfois vous pouvez avoir une petite tendance à vous bloquer ou à une discrétion. Voilà, souriez, hein, pas vous êtes filmé, mais souriez. Empathie, sérieux, sourire. Voilà. Sylvie, bonjour. Vous fréquentez depuis plus de 4 ans Alban. Il est marié et il vous dit que ça ne va plus avec elle. Est-ce qu'il veut une relation sérieuse ou juste s'amuser avec vous? Allez, voyons avec... Écoutez, je vais vous dire une chose. Vaut mieux l'avoir comme amant que comme mari. Donc, vous avez bien évidemment je dirais le meilleur, hein, puisque vous n'avez pas le quotidien. Et puis, après aussi, ça dépend de ce que vous voulez, vous. Est-ce que vous avez envie de vivre avec un homme comme ça, ou vous vous dites, voilà, c'est juste une aventure, juste quelque chose qui reste du domaine de l'aventure. Hein. Mais pour moi, je ne sais pas bien ce que vous pouvez en attendre. Voyez. Donc, prenez les choses comme elles viennent, vous continuez à vivre votre vie, il vient vous voir, vous avez envie, eh bien, vous laissez les choses se faire tranquillement. Mais je ressens quand même une certaine lassitude chez vous, une certaine colère même, des choses qui ont du mal à être évacuées, et même avec une détox, ça ne pourra pas l'évacuer. Bon, voilà, vous détendez, vous vous dites que ce ne sera pas forcément l'homme de votre vie. Moi, je dis qu'il a plus l'envie, entre guillemets, de s'amuser, parce que c'est quelqu'un qui peut être très sympa, hein, mais à vivre au quotidien, franchement, je le sens pas comme ça. Je le sens pas comme ça. Voilà, allez, détendez-vous. C'est pas grave, il n'y a rien de grave là. Vous voyez, vous n'êtes pas engagé, vous savez que ça ne mènerait pas forcément à une relation au top, donc détendez-vous. Hein. Vivez votre vie, c'est le plus important. Soyez libre. Caroline, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si la vente de l'appartement de vos parents va se faire rapidement.
Écoutez, moi j'ai l'impression, voilà, j'ai pas de contre-indication, de choses qui font que ça capote ou que ça dure un temps infini. Non, pour moi, il y a quand même l'idée de papier, de signature, de choses à caractère officiel. Donc, je suis plus enclin à vous dire que cette maison va se vendre. Après, j'ai pas non plus des cartes extrêmement rapides, donc ça va se faire tranquillement mais sûrement, hein. Donc, pour moi, au vu de ce tirage, cela ne pose pas de problème, c'est même plutôt encourageant. Voilà, après, je pourrais vous dire qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui, à mon sens, sont à refaire, où il y a des trucs qui ne sont pas forcément bien placés. Mais en tout cas, l'idée que j'en ai, c'est que ça va se faire. Voilà. Enfin, bien sûr, vous imaginez que ça va se faire, mais il n'y a pas, je dirais, d'opposition ou de contre-indication ou de situation qui soit délicate et voire très difficile. Non, 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 je pense que voilà, ça se... Béatrice, bonjour. Allez-vous trouver des relations normales dans les prochaines semaines avec votre frère Cédric et faire la connaissance de vos neveux? Allez, voyons avec votre brother, avec votre frère. Bah, il est quand même pas facile, votre frère, hein. C'est un peu du genre j'ai raison et même si j'ai tort, j'ai raison. Enfin, je le trouve une tête assez dure. Bah, ça manque un peu de souplesse. Il fait un peu penser à un patriarche, pour tout vous dire, votre frère. Pourtant, Cédric, c'est un prénom qui est plutôt un prénom en lien avec la communication, mais on a l'impression que c'est une communication un peu unilatérale. Alors, je vois des discussions, je vois des échanges, je vois quelque part des choses qui, entre guillemets, sont un peu plus légères que ce que vous vivez jusqu'à maintenant. Mais effectivement, c'est pas non plus... voilà, ça manque un peu d'affect comme tirage, hein. On est dans des relations familiales, frères, sœurs, ça devrait être un petit peu plus léger, un petit peu plus dans le lien affectif. Là, non. Là, indéniablement, non. Mais la porte n'est pas fermée, entrouverte, elle est à ouvrir. Mais sacré caractère, hein. Sacré caractère. Enfin, ouais, pas facile à gérer, quoi. Joël, bonjour. Vous avez rencontré samedi soir dans un endroit où il y avait beaucoup de monde un homme prénommé Jean-Marc. Il y a eu comme un flash entre lui et vous, même genre de conversation, hobbies, rêveur identique à vous, artiste, dessin pour lui, écriture pour vous. Vous êtes échangé vos téléphones. Allez, voyons. Voyons avec Jean-Marc. Alors, moi je suis un petit peu vieille France quand même, hein, parce que je trouve que c'est pas à vous d'appeler, même si je suis un farouche partisan de l'égalité homme-femme. Il n'y a pas de différence, on est des humains. Alors qu'on soit homme avec un petit H ou femme, franchement, mais... Et
c'est vrai que je serais plus enclin à dire que c'est à l'homme de faire le premier pas. Allez, laissez venir ce brave monsieur. Laissez-le venir tranquille. Non, 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 mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose... Enfin, voilà, moi, je le laisserai venir, en fait. J'ai cette impression-là. En fait, il vous faut être un peu discrète, un petit peu mystérieuse. Il faut... alors, je ne vous parle pas de jeu psychologique, hein, bien évidemment, parce que c'est ce qu'il y a de pire et c'est ce qui crée les plus grands dysfonctionnements dans les couples. Hein. Donc, mais juste garder une part de mystère, ça me paraît être beaucoup plus intéressant et important par rapport à vous. Mais en tout cas, cet homme me paraît assez tonique. 56 ans, enfin je le trouve bien physiquement. Ouais, beau mec. Pas une question de beauté physique, mais beau mec dans l'énergie, dans la tonicité, vraiment dans le rapport à l'autre. Voilà, ça sent l'ouverture, ça sent pas l'homme compliqué. Hein. Faites attention, Joël. C'est rare, hein. Un humain pas compliqué, c'est pas si fréquent que ça. Voilà. Voilà ce que je puis vous en dire de prime abord. Donc, à suivre. Non, il est beau. Bah oui, mais c'est normal qu'il soit beau. S'il vous plaît, c'est qu'il est beau. Vous voyez, hein? Chantal, bonjour. Votre petit-fils Alan, qui vivait avec vous depuis 12 ans, est parti s'installer avec sa petite amie. Vous en êtes heureuse pour lui, mais vous sentez complètement désorienté de vous retrouver seul dans votre appartement sans vie. Est-ce que je vois votre vie reprendre un nouveau sens? Allez. Alors, bon, bah, je vous comprends, hein. Je vous comprends. Voilà, vous allez encore avoir une petite période, mais qui est normale. Vous allez vous sentir orpheline en quelque sorte. Hein. Moi, je comprends très bien. Je comprends parfaitement bien cette physionomie-là, cette configuration de vie. Ça me parle. Donc, je comprends le déchirement, je comprends tout cela, hein, c'est évident, mais vous allez revoir, vous allez revivre, vous allez retrouver une nouvelle énergie. Alors il va vous falloir quelque temps pour retrouver cette énergie-là, c'est indéniable. Hein, c'est pas en 15 jours que tout va redevenir, entre guillemets, différemment normal. Hein, mais alors, je ne connais pas votre situation personnelle, mais vous savez, si vous êtes célibataire, ça pourrait être, bien sûr, il faut en exprimer l'envie, hein, mais je vous verrais bien rencontrer quelqu'un. Ou quand je dis rencontrer quelqu'un, c'est pas forcément rencontrer un amoureux, mais il y a quelqu'un. Pourquoi je parle de rencontrer quelqu'un? C'est que je sens plus un homme. C'est pas une amie, c'est pas féminin, c'est masculin. Et donc, pour moi, oui, vous allez retrouver une belle énergie. Voilà, vous verrez. Vous inquiétez pas. En revanche, moi, je trouve que je pense que il est important que vous ayez des occupations. Mais je vous sens pas du tout seul. Je sens un entourage, je sens de l'environnement, voilà. Hop, on ouvre. Mais alors bien sûr qu'il est sympa votre petit-fils, mais je trouve que, vous savez, vous pourriez lui donner un conseil à votre petit-fils, c'est mon ressenti, hein, c'est d'apprendre à être dans la communication
avec sa petite amie. Parce qu'il y a une très grande sensibilité chez lui. Il y a beaucoup de gentillesse. C'est quelqu'un... je sens quelqu'un de bien, vraiment. Et je sens quelqu'un qui... chez qui il y a quand même pas mal de souffrance. Vous voyez ? Sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Il est assez à fleur de peau malgré tout, votre petit-fils. Mais il a quel âge ? Oui, j'allais dire un bon gamin, 28, 27 ans, ça reste quand même un âge bien adulte. Donc voilà, mais il y a j'aime bien parce que je ressens une part féminine chez lui et moi j'aime bien les hommes qui ont des parts féminines. Voilà. En tout cas, Chantal, vous allez voir, vous allez reprendre le taureau par les cornes. Voilà, hein, ça tombe bien, vous êtes taureau. Isil, bonjour. Depuis le mois d'août, vous essayez de tomber enceinte, mais toujours rien. Allez. Décidément, les 2 dernières questions de l'émission résonnent en moi de manière très marquante. Alors franchement, Isil, on va regarder, hein, mais pas de stress, mais alors vraiment pas de stress. Hein. Je vais vous donner mon expérience, parce que c'est la seule qui vaille, pour moi, entre guillemets. Hein. C'est que on voulait un enfant tout de suite, et il a mis quelques années à venir. Donc, détente. Voilà. C'est au moment où on s'est détendu, où on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'on n'aura pas d'enfant, hein, voilà, c'est peut-être notre destin. Et ben, c'est là que notre charmant petit garçon, qui va fêter ses 22 ans prochainement, est arrivé. Donc, vous voyez, hein, franchement, il faut se détendre, pas y penser, continuer l'entraînement, c'est important, et pas y penser. Il ne faut pas que ça devienne une sorte de traumatisme ou quelque part de pression, parce que voilà, vous bloquez tout. Allez. Allez, vous inquiétez pas, ça va venir. Vous allez être maman dans pas longtemps. Vous allez voir. Vous allez voir. Voilà. N'y pensez pas. C'est trop dans votre tête. C'est trop dans vos pensées, à mon sens. Hein. Parce que déjà, que vous n'êtes pas franchement d'une nature calme, hein, vous stressez. Arrêtez de stresser. Voilà. Pour l'instant, c'est juste du plaisir. Vous verrez quand il sera né ou quand elle sera née, c'est là où ça commence à être un peu plus délicat. Mais vous allez tomber enceinte. Hein. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Mais déstressez-vous. Allez voir un acupuncteur, allez voir un énergéticien ou une énergéticienne. Détendez-vous. Vous êtes trop stressé à l'intérieur. Voilà, n'y pensez plus. Que ça ne devienne pas une lubie. Voilà, c'est juste, il arrivera. Ne vous en faites pas. Il arrivera. Alors, quand je vous dis il arrivera, c'est pas dans 10 ans, hein, si vous voulez. Mais je pense que les années qui arrivent, les 2-3 années qui arrivent, sont excellentes pour ça. Et vous risquez même d'enclencher les enfants. Donc, vous verrez. Donc, on se détend, Isil. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. J'ai oublié de vous dire, je vous rappelle que mercredi, il n'y aura pas d'émission, donc notez-le dans vos tablettes. Pour le reste de la semaine, bien évidemment, je serai présent et répondrai en direct à vos questions. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une belle semaine, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.